Un jour de pluie, deux amis partirent chasser le cerf. Ces deux chasseurs amateurs ne savaient pas que ce n'était pas la saison, leur seul trophée étant une belle oreille de lapin encore sanguinolente, qu'ils avaient trouvée en rentrant. Voyant que la pluie était de plus en plus forte, ils décidèrent d'aller dans l'hôtel le plus proche. L'hôtel était grand, gris et sombre. Vu de loin, on aurait dit un spectre rôdant la nuit. L'hôtesse leur donna la clé de la chambre numéro 13. La chambre 13 était une chambre sans lumière, il y avait un lit pour deux, une seule étroite salle de bain. L'un alla se coucher, tandis que l'autre, lui, partit prendre une douche. Pendant que l'un prenait sa douche, l'autre rentra dans un lit, aperçut le miroir qui se trouvait juste en face du lit. Ce miroir semblait entouré d'une aura maléfique, mais il ne s'attarda pas dessus, car, très fatigué, ses paupières se fermèrent en un clin d'œil. Alors que le tonnerre grondait, un grincement se faisait de plus en plus s'entendre, tellement fort qu'il réveilla le chasseur dans son lit. En se réveillant, il vit le miroir, juste devant lui. Sur ce miroir apparut, petit à petit, une silhouette difforme, monstrueuse point et eut si peur, que la seule chose qu'il put apercevoir fut des oreilles gigantesques. Il sauta du lit et inspecta de nouveau le miroir, il n'y avait plus rien, la silhouette avait brutalement disparu. Il repartit alors, se coucher, croyant que tout ce manège n'était que le fruit d'un mauvais rêve. Une chose l'interpella, son ami n'était toujours pas dans le lit. Il pensa qu'il était parti faire un tour, et se rendormit difficilement. 1h du matin sonna. Le chasseur se réveilla en sursaut. Il regarda autour de lui, tout était calme. Il s'apprêtait à se rendormir lorsqu'il se rendit compte qu'il serrait quelque chose dans la main. Il ouvrit la paume, et découvrit l'oreille de lapin. Terrifié, il se leva à toute allure, et alla frapper à la porte de la salle de bain en suppliant son ami d'ouvrir. Au bout d'une dizaine de coups, la porte s'entr'ouvrit avec un grincement horrible. Il regarda alors, terrifié, par la serrure, ce qu'il se passait à l'intérieur. Il vit un œil surgir de la fente, un œil ensanglanté, et entendit les mots, doucement chuchotés, « Le lapin se réveille, le lapin se réveille ». Secoué de spasmes provoqués par la peur, il sortit de l'hôtel, et sprinta jusqu'à sa voiture. Il s'engouffra dedans, et s'y enferma. Il avait toujours sur lui cette oreille de lapin. Il mit le contact, mais la voiture refusa de démarrer. Il se carapata alors sous les sièges arrière, en sanglotant. Soudain, il sentit que quelqu'un frappait violemment la voiture, de plus en plus fort. Il crut que la voiture allait exploser tellement les coups semblaient violents. Il appela sa mère à l'aide, mais le vacarme était assourdissant. Les coups cessèrent brusquement, puis ce fut le grand calme. Ainsi, il veilla toute la nuit. Lorsque le jour se leva, il osa sortir prudemment de sa voiture, et prit ses jambes à son cou, jusqu'à la ville. 3 ans après, son ami étant porté disparu, et certainement mort, il regardait par curiosité son appareil photo. Il fit défiler les photos, jusqu'au moment où il tomba sur la photo qu'il avait prise de leur trophée. Sauf que cette fois, au bout de l'oreille, se trouvait le lapin, mutilé, fixant le chasseur de ses yeux sanglants.